Hello tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où en fait aujourd'hui je vais vous lire des artbooks flippants. Donc on va commencer par Histoire flippante d'une délétée user. Donc c'est parti. Bonjour, moi c'est Lisa. Aujourd'hui je vais vous raconter une histoire pour Halloween, j'en connais plein. Maintenant je vais en raconter une peut-être d'autres plus tard. C'est l'histoire d'une dame qui est morte et une fille qui s'appelle Marie. Quand cette dame était morte, elle avait dit de donner son cœur et son foie à personne. Un jour, une fille appelée Marie avait besoin d'un cœur et d'un foie. Et par erreur, elle a pris celle de la dame. Le soir, quand elle est rentrée chez elle, elle a pris son bain, regardé la télé. Bon, elle a fait sa vie. Après, vers minuit, elle monte dans sa chambre et elle entend une voix. Une dame qui chante: Marie, prends-moi mon cœur et mon foie, je suis devant ta porte. Marie, rends-moi mon cœur et mon foie, je suis dans ta maison. Marie, rends-moi mon cœur et mon foie, je suis dans ta cuisine. Marie, rends-moi mon cœur et mon foie, je suis dans ta chambre. Marie, rends-moi mon cœur et mon foie, je suis dans ta chambre. Marie, rends-moi mon cœur et mon foie, je suis... Et elle crie: là. Donc ça, c'est vraiment les trucs qu'on faisait genre quand on était petit, genre je faisais ces blagues, genre j'avais flippé. Enfin, ma soeur me l'avait fait, j'avais flippé. Bref, je faisais ça quand j'étais en CE1, un truc comme ça. Du coup, continuons avec Histoire flippante 1 de Lolo 35260. Cette histoire se déroule dans un petit village modeste au sud de l'Angleterre. Tous les vendredis soirs, la vieille femme du village attendait son petit-fils qui devait lui rendre visite. Comme chaque vendredi soir, elle l'attendait sur son rocking chair, en caressant son chien devant la cheminée. Elle s'arrêta net lorsqu'elle entendit un plic-ploc, plic-ploc qui venait de la salle de bain. Alors elle se leva pour aller voir et ferma les robinets de la grande salle de bain du premier. Puis la vieille femme retourna se balancer sur son fauteuil tout en caressant son chien. Un peu plus tard, comme son petit-fils n'arriva toujours pas, elle prit un livre et entama la lecture de la première page. Tout à coup, tout au long de la soirée, elle n'avait pas bougé, jusqu'au moment où le même plic, ploc, plic se répéta encore et encore. Si tu veux la suite, mets un petit like et dis-moi encore un 10 likes ou 5 comme. Je mets la suite Happy Halloween. Donc je connais cette histoire, mais elle est vraiment vraiment vieille. Genre c'était avec un chien, l'histoire de base et tout. Enfin, c'était passé en 1838 s'il vous plaît. Du coup, je continue avec Histoire flippante de 3 poupettes 3. 4 juillet 2016, les jumelles Anna et Luna vivent ensemble. Elles viennent d'avoir 20 ans toutes les deux. Anna et Luna, pour fêter leur anniversaire, vont dans un restaurant. Dans la voiture, malheureusement, Luna eut un malaise. Anna l'emmena alors à l'hôpital. Arrivée à l'hôpital, les médecins firent tout, mais c'était trop tard. Luna était décédée. Anna fut tellement triste qu'elle resta enfermée chez elle. Le 14 juillet 2016, donc 10 jours plus tard, ce fut l'enterrement de Luna. Bien sûr, Anna était présente dans un bocal. On y déposit le cœur et le foie de Luna. Anna les prenit. Elle rentra chez elle, puis passa une soirée chez sa meilleure amie Sarah. Rentrée chez elle, Anna alla se mettre en pyjama et alla se coucher. Elle posa alors sur sa table de nuit le cœur et le foie plutôt. Mais what the fuck, de Luna. Minuit. Elle entendit alors: Anna, Anna, rends-moi mon cœur et mon foie. Je suis au premier étage. Anna habitait au 3e étage. Elle alla donc au premier étage, mais rien. Allez voir ma suite. Du coup, je vais voir s'il y a une suite et je vous retrouve. Du coup, je trouve pas la suite. Du coup, je vais vous lire un artbook qui est vraiment vieux. Donc, c'est Histoire flippante, je ne sais pas de qui c'est. Il était une fois 2 sœurs qui devaient garder leur petite sœur car leurs parents devaient aller au restaurant entre amoureux. Les 2 grandes sœurs, Marine, 21 ans, et Christine, 18 ans et demi. La petite sœur s'appelait Lisa, 6 ans. Marine, M, Christine, C, et Lisa, L. M et C voulaient faire les boutiques, mais elles ne pouvaient pas. Elle arrêtait pas de pleurer en criant: non, j'ai trop peur de me faire mal ou que vous ayez un accident, sinon je viens avec vous. C tente de la consoler: ne dis pas ça n'arrivera pas, et puis tu as qu'à rester jouer assise dans ta chambre, tu ne te feras pas mal, et aussi tu as qu'à regarder la télé sur le canapé en regardant un petit dessin animé ou les blagues de la télé pour te remonter le moral, et tu ne viens pas avec nous, tu voudras tout. Et puis la honte, c'est aussi un rendez-vous avec le mec de notre vie, nos amoureux. Avec les mecs, je pense qu'elle voulait dire. Mais elle recrie: mais maman a dit que vous devez me garder. Elle me dit: oui, alors viens, on va te coucher. Les 2 racontent une histoire et elle pose une question. Vous allez avoir malheur.
enfin, chut. M et C rient comme des idiotes et disent que c'est des âneries. Sur la route, C et M voient personne, sauf une dame en blanc. Évidemment, elles avaient eu un malheur. Ça fait flipper par contre. Donc là, c'est histoire flippante, #1 de histoire flippante. Et elle a fait 3 histoires flippantes, du coup je vous lirai les 3. Du coup c'est parti. Coucou. Je fais des histoires flippantes, du moins j'espère. Bref, ne pas avoir de méchants commentaires car un travail n'est pas traité. Histoire flippante. Bonjour, je me nomme Maïlis. Aujourd'hui c'est mon anniv, j'ai 7 ans. Mes parents m'ont offert comme cadeau une nouvelle chambre. Car avant j'étais avec ma toute petite sœur, mes parents ont décidé de me mettre au grenier car on n'avait pas d'autre chambre libre. J'étais contente d'avoir enfin une chambre à moi, mais maintenant je regrette. Dans cette histoire, je vais vous raconter mon vécu horrible. Like si tu veux la suite. Désolée pour les fautes et pour toute âme sensible, je vous conseille de ne pas suivre l'histoire. Je tiens à dire que ce n'est pas une vraie histoire. Bien évidemment. Du coup, je vous lis la deuxième partie. Je vous avoue que je flippe un peu avec les histoires que j'ai lues avant. Bref, continue. L'histoire n'est pas réelle. Coucou. Avant de commencer à lire, si vous n'avez pas vu le début de l'histoire, je vous conseille d'aller voir pour mieux comprendre. Et désolé pour les fautes. Histoire flippante. Chaque nuit, j'entendais des bruits, mais je n'y prenais pas très attention jusqu'au jour où j'ai entendu une petite fille crier très fort. Je savais que c'était pas ma petite sœur, car je connaissais son rire. Mon cœur s'est mis à accélérer. Je me suis mis debout dans le noir, essayant de trouver l'interrupteur pour allumer la lumière, mais comme par hasard, je ne le trouvais pas. Et j'ai trébuché sur un jouet de moi, et je me suis cognée dans un truc. Désolée, j'ai flippé mon chat, genre il est rentré comme il est tout petit, il y avait ma table de nuit, et il a ouvert la porte, j'ai eu trop peur. Bref. Sur un truc pointu. Après, tout est devenu noir, je me suis réveillée à l'hôpital. J'ai tout expliqué à mes parents, mais bien sûr, ils ne m'ont pas cru une seconde. Le soir est venu, mes parents et ma sœur ont quitté l'hôpital, puis je me suis direct endormie de fatigue, puis dans mon sommeil, j'ai entendu dire quelqu'un, ne t'inquiète pas, mon enfant, en me touchant l'épaule, et là, j'ai vu que c'était, et pour voir la suite plus vite. Là, pour que la suite vienne plus vite. J'arrive, je vais fermer ma porte à tout de suite que je vous lise la troisième partie. Du coup, je peux encore aller sur la troisième partie, du coup là, j'y vais. Ok. La partie 3. Coucou, désolé pour les fautes. Comme promis, je vous ai fait la suite. Je rappelle pour les nouveaux d'aller voir les autres artbooks sur cette histoire, sinon vous n'y comprendrez rien. Histoire flippante, je me suis retournée pour voir qui c'était et heureusement c'était une infirmière qui était venue me voir car apparemment je criais d'une voix pressante. Quelques heures plus tard, il était l'heure pour moi de quitter enfin cet hôpital, rentrer chez moi. Je me posais des questions du genre comment ça se fait que j'ai crié et que je me souvienne de aucun cauchemar. Et c'est à ce moment-là que je me rappelle du cri de la fille d'avant-hier soir. J'avais très peur que ce soit moi la fille qui criait, mais pourtant je me souvenais que c'était pas moi. Mais l'infirmière a décrit parfaitement la voix qui était pressante et très forte, et le plus pire, c'est que, ça se dit pas le plus pire, c'est que je ne pouvais pas demander de l'aide à ma famille parce qu'ils ne me croient pas. Quand mes parents m'ont forcé, attendez. Quand la nuit est arrivée, j'ai refusé bien évidemment de dormir dans le grenier. Mes parents m'ont forcé, mais je leur ai dit non car je ne veux pas resubir ce qui s'était passé. Ma mère a donc dit qu'elle dormirait avec moi cette nuit dans le grenier. J'ai donc accepté. Puis nous sommes allés dormir quelques heures plus tard. Ma mère a vite regretté d'être venue. Là, pour voir la suite qui vient plus vite. Donc je vais voir s'il y a une autre partie. Donc je pense pas. Il n'y a pas d'autre partie, mais du coup, je vais vous lire La poupée mystérieuse. Ouais. Et je pense qu'après, je vous lirai encore 2 histoires et ce sera la fin. C'est d'une Date et d'une heure. La poupée mystérieuse. Un jour, en sortant de la boulangerie, Vincent, qui avait 7 ans, voulut acheter la nouvelle poupée du nouveau centre commercial. Elle avait une robe violette, des cheveux violets, tout en violet. Vincent décida de l'appeler Violette. Une nuit, les parents de Vincent sont allés à une soirée. Ils ont laissé Vincent seul à la maison. Vers 23h30, la poupée fut bougée. Je sais pas qu'est-ce que ça veut dire. La poupée mangea Vincent et le soir, vers
what the fuck. Vers minuit 33, elle mangea les parents. 3 ans après, elle est toujours à la recherche de nouvelles proies. Elle va revenir avec sa copine Anna. La poupée n'avait pas mangé Vincent par la bouche, mais par les fesses. What the fuck, machine Chloé de MSV, mais what the fuck. Prochaine histoire, on va lire l'histoire. Et après, il en restera plus que deux. Plus qu'une, plutôt. Copier, signaler, plus bloquer. Histoire d'horreur. Pendant tout le corridor, elle riait et dansait. Je ne pouvais pas la voir, mais j'entendais ses bracelets claquer ensemble, calmement. C'était relaxant. Je riais et dansais un peu aussi, trop fatiguée pour quelque chose d'élaboré. Elle ne m'a dit un seul mot. Mais je l'entendais fredonner une de nos chansons préférées de Bollywood. C'était pareil sur le chemin du retour. Je me suis rendormie facilement. Le lendemain, je me suis réveillée à cause du bruit de plusieurs hommes dans notre chambre. Je me suis approchée pour voir ce qu'il se passait, et j'ai vu que c'était pas employé du collège. Je me suis fait un chemin vers le lit de mon amie, et je l'ai vue. Elle était morte, et ses yeux fixaient mon lit avec au visage le même sourire. Un suicide lors de son décès était 23h30, presque 5 heures avant que je la réveille. Histoire non vraie et prise d'internet. Et j'ai pas compris ton histoire, Hollywood, désolé. Du coup, si ça, voilà. Je vais vous lire Histoire flippante de je ne sais pas qui, de X Mouna X. Donc c'est parti. Ah mais c'est la deuxième partie. Attendez, je vais chercher la première partie là tout de suite. Du coup, je vais pas lire ça parce qu'en fait, il y a que la partie 2 et la partie 3. Du coup, je vais lire Histoire flippante de Bloody Mary. Histoire qui fait peur. Lisa est souvent seule dans une grande maison et c'est pour ça que ses parents lui ont acheté un chien pour la rassurer. Alors tous les soirs, quand elle a peur, elle met la main sous sa couette pour que le chien la lui lèche. Mais un soir, elle entendit des bruits de gouttes qui tombent, alors elle alla voir dans la cuisine pour fermer le robinet. Puis retourna dans sa chambre et mit la main sous la couette. Quelques minutes plus tard, elle entendit le même bruit et elle fit le tour de la maison et ne vit rien. Mais les bruits étaient toujours là. Alors elle se fia au bruit et elle constata que ça venait de son placard. Elle ouvrit et vit son chien ensanglanté avec écrit en sang: les humains aussi peuvent lécher. Elle est vraiment pas récente du tout, mais elle est vraiment vieille cette histoire. Genre elle a vraiment été connue à une période. Donc voilà. Et je vous lis une dernière histoire que je vais essayer de trouver un peu longue et à tout de suite. Donc j'en ai pris une assez longue. Du coup c'est parti. Histoire qui fait peur. Une très vieille dame, restant seule dans une grande maison écartée de la ville, attend son garçon qui doit lui rendre visite et qui n'est toujours pas arrivé. Elle est assise dans une chaise berçante. Elle lit un livre tout en caressant son chien. Après quelques instants, elle entend un bruit venant de la cuisine. C'est le robinet de la cuisine qui coule goutte par goutte. Elle se lève, puis va le fermer et revient ensuite. S'installe à nouveau, reprend son livre et recommence à caresser son chien. Soudain, le bruit recommence, mais cette fois-ci, il ne provient pas de la cuisine, mais de la salle de bain du premier étage. Elle se relève donc, se rend jusqu'à la salle de bain, puis ferme le robinet qui coulait à un rythme plus rapide que la première fois. Encore une fois, elle retourne s'asseoir, puis continue à lire son livre, tout en caressant son chien. Mais quelques instants plus tard, elle entend ce bruit, l'eau qui coule, à goutte par goutte, à un rythme endiablé. Elle passe donc devant la cuisine, rien. Le robinet ne coule pas. Les toilettes du premier étage, toujours rien. Elle monte donc au second étage, puis se rend à la salle de bain. Le robinet coule. Elle le ferme donc, mais constate que le bruit persiste et qu'il est tout proche. Elle remarque que le rideau de douche est tiré. Elle s'approche et tire d'un coup sec le rideau. Et à sa grande surprise, elle aperçoit son chien égorgé qui saigne goutte par goutte dans le bain. La question se persiste toujours. Qu'est-ce qu'elle pouvait bien caresser? La vieille femme, si tu aimes, mets love it, mon copie. Putain, ça fait flipper, les gars. Purée, ça fait flipper, les gars, je vous jure. Bref, du coup, les gens, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, moi, ça m'a fait plaisir de tourner. Je vous fais pas un gros bisou. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, à vous abonner. À la prochaine.
Bye bye.